Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est fait avec ce que tu as dans ton frigo, facile, rapide et économique. Pour cette nouvelle vidéo, on va faire des galettes de pâtes croustillantes. Vous allez voir, c'est une tuerie et c'est super simple à faire les amis. Pour commencer, il faut 300 g de pâtes. Donc là, c'est des coquillettes, donc ça peut être des spaghettis ou d'autres pâtes. Quand c'est des pâtes courtes, je précise, style coquillette, il faut prendre 300 g de pâtes cuites. Parce que quand vous les cuisez, vous savez, ça double le volume. Donc voilà. Sinon, c'est des spaghettis, parce que ça marche très bien avec les spaghettis, mais en spaghettis, c'est que 100 g de spaghettis cuits. Voilà. 100 g de fromage râpé, 100 g de lardons, 2 œufs, de la muscade et du persil haché. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer par émincer nos lardons qu'on a cuits. Pour faire vraiment des petits dés. Alors pareil, si vous n'avez pas de lardons, ça peut être du jambon cuit. Ça marchera très bien, style jambon de Vendée. Ça va très bien. Hop. Voilà. Hop. On va casser nos œufs. On met nos lardons cuits. Notre gruyère râpée. Donc moi j'ai du gruyère, mais ça peut être bien du comté, ou pourquoi pas du cheddar. Ça peut être sympa aussi avec le cheddar. Hop. On va lui mettre du sel et du poivre. Voilà. Et on va mettre nos pâtes. On mélange bien. Donc il me restait des pâtes, j'ai dit pourquoi pas changer un peu que de manger des pâtes traditionnelles avec une viande ou quoi que ce soit. Pourquoi pas en faire des pâtes améliorées. On va mettre un peu de muscade. Après, si vous avez envie de mettre du curry ou autre chose, n'hésitez pas. Moi, je mets un peu de muscade pour changer. Et on va mettre un peu de persil haché pour donner du goût. Alors moi, mon persil haché, j'ai énormément de persil dans le jardin. Donc, je ne sais pas comment le conserver autrement que comme ça. C'est-à-dire que je hache mon persil et je le mets dans une boîte au congèle et comme ça se maintient très bien. Et vous voyez, au moment je sors ce qu'il me faut pour ma recette et c'est top. Et je trouve que c'est une super idée, c'est un gain de temps et voilà. Et au final, c'est du persil frais, hein. Voilà, c'est pas du persil que j'ai acheté dans la supérette, c'est mon persil, c'est que je savais pas trop comment le garder et j'ai fait un test et c'est plutôt pas mal.
en fait, comme astuce. Et voilà. Donc là, notre appareil est prêt et fait. Donc maintenant, on va passer à la cuisson. Donc là, on met notre poêle à chauffer avec un peu d'huile pour éviter que ça colle. Donc là, on va les mouler dans ces cercles en inox. Alors moi, après, vous les moulez dans n'importe quel moule, n'importe quelle taille. Faut quand même de la hauteur. Et ceux-là, ils sont super. Perso, moi, voilà. Et je trouve que ça fait une bonne taille, quoi. Après, il y a plus petit, mais voilà, comme je dis, c'est chacun ses goûts, chacun ses... Moi, c'est avec cela, puis de toute façon, j'ai que cela. Donc, voilà. Et il faut absolument utiliser un moule inox. Un insert inox, hein, parce que si vous mettez en plastique sur du feu, ça va cramer. Donc, notre appareil est là. On attend que ce soit bien chaud. Ouais, ça va pas être mal. Et à faire des essais, les amis, pour vous montrer. Vous voyez, donc là, elle est un peu plus épaisse, là, plus fine. C'est de cette grandeur-là. C'est sympa, hein? Ça change, ça peut faire une garniture ou pourquoi pas l'apéro. Parce que vous voyez, ça se tient très bien. Ou pour un apéritif dînatoire, ça peut être très sympa. Donc, on va commencer par mouler nos moules. Nos petits moules, vous voyez. On va mettre un peu de beurre quand même. Vous allez dire oui, mais le beurre va fondre. Enfin, en final, c'est faire ça pour rien. Je peux vous jurer que quand vous faites des essais, et ben c'est là où on apprend. Et je peux vous dire que c'est mieux quand même de beurrer le moule. Hein. Croyez-moi. Sinon, ça se décolle pas du tout. Hop. On aplatit. Vous allez dire, ouais, mais toi, t'as le truc pour bien aplatir. Vous faites avec une fourchette, une cuillère. Ça vient pareil, vous la tordez. Oui. Je vais vous montrer, vous tordez une cuillère. Style comme ça. Et vous appuyez. Voilà. Ça fait très très bien l'affaire. Moi j'ai le truc, je sais plus. Je l'utilise parce que je l'ai. Sinon je ferai comme ça. Donc là, moi je suis sur grand feu. Au plus bas. On va laisser cuire pendant 4-5 minutes. C'est 4-5 minutes de chaque côté. Ça fait envie en plus. On peut les manger tièdes, enfin vous voyez, c'est vite fait. Ça va faire minutes, hein. C'est très vite fait. Allez, faire minutes. On va en faire un autre. Donc voilà.
4-5 minutes. Parce qu'en fait, c'est que l'appareil a tendance à se coller. Avec le gruyère et l'œuf, à se coller sur les bords un petit peu. Donc moi, je passe de temps en temps un petit coup de couteau, pour histoire de dire on ne colle pas. Donc après, vous pouvez mettre le feu plus fort, hein, ça va aller plus vite. Mais là, moi j'ai le temps, c'est pour vous montrer aussi. Après, une fois que vous avez pris le geste, c'est bon. Après, on peut vraiment les remplir. Et là, je pense que c'est plus pour un plat. Moi, c'est vrai. Pour cette taille, là, c'est très bien pour un apéritif. C'est très très bien. Et ça se tient, hein, vous voyez. Il n'y a pas longtemps que je viens de le faire. C'est impeccable. L'avantage, c'est d'avoir des spaghettis. Je leur dis. Parce que les spaghettis, en fait, avec l'œuf, le fromage, ça va tout se mélanger. Et donc, ça va se tenir plus facilement que des coquillettes. Mais moi, j'en ai plus. Donc, je voulais vraiment vous montrer cette recette avec quand même. Je voulais absolument vous montrer cette recette. Donc, je l'ai fait avec des coquillettes. Donc, je vais enlever que c'est chaud. Le couteau. Hop. Voilà. En fait, j'enlève le cercle au bout des... au bout de 3-4 minutes. Pour après pouvoir le tourner. Donc là, on va tourner. Là, attention, c'est délicat les amis. On va essayer de le tourner. Voilà. Sans que ça se casse la gueule, hein, c'est le mot. Voilà. Tac. Faut y aller tout doux, faut pas être brusque. Faut pas être comme moi, quoi. Si que moi, je le suis. Et voilà les amis, top. Petite galette. Toc. Hop là. Et voilà. Et voilà le travail. Donc si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce qui se situe en dessous de la vidéo. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu aimes mes recettes. Et pense à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. J'ai une page Facebook et Instagram qui vont s'afficher à l'écran. Je publie tout ce que je fais en vidéo et en photo, tout ce que je cuisine en vidéo et à côté, bien sûr, tout ce que je cuisine à côté, pardon. Et j'ai une adresse mail qui va s'afficher à l'écran, megecaro@gmail.com. Si tu as besoin de recettes, de quantité, n'hésite pas à venir m'envoyer un mail. Ça sera avec grand plaisir et c'est gratuit. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas, c'est pas ce que tu as dans ton frigo.